Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Bétonique. Installée à Saint-Hilaire-le-Vouilly, cette entreprise, créée en 1995, fait partie du groupe Charpentier, un groupe familial vendéen, regroupant 19 sociétés et 10 métiers dans les travaux publics et le bâtiment. Aujourd'hui, l'entreprise Bétonique propose différents types de béton. Le béton prêt à l'emploi, la chape fluide, le béton décoratif et récemment le bloc béton. Chaque année, les 9 salariés de l'entreprise produisent environ 42 000 m3 de béton à destination des professionnels et des particuliers. Pour en parler, je rejoins tout de suite Karine Pifto, la directrice technique et commerciale. Bonjour Karine. Bonjour Catel. Alors écoute, je suis enchantée de te rencontrer. On est ici dans ton entreprise. C'est ça. Devant. Entreprise Bétonique à Saint-Hilaire-le-Vouilly. Donc on a compris qu'on était un peu dans le monde du béton, voilà, d'où notre tenue de sécurité. Voilà, les EPI, hyper importantes dans notre secteur. Voilà, on est parfaite. Alors du coup, raconte-nous, toi, tu es dans l'entreprise depuis combien de temps? Alors moi, je suis arrivée à Bétonique il y a 5 ans et demi. Okay. On m'a contactée, donc je me suis dit, j'ai eu une belle opportunité, pourquoi pas. Mais ça fait 25 ans que je suis dans le monde du béton. Hein. J'ai commencé au niveau de la facturation et je me suis tellement prise de passion pour ce béton, ce matériau gris, qu'en fait, d'année en année, on m'a proposé des postes de commercial, de responsable d'exploitation. Et il y a 5 ans et demi, on m'a appelé pour venir à Bétonique. Une opportunité qui ne se refuse pas et je suis très très contente du résultat depuis ces 5 ans et demi. Alors raconte-nous justement, c'est intéressant, comment on démarre à la facturation comme ça et comment on gravit les échelons pour avoir un poste à responsabilité à ce niveau-là? On démarre à la facturation parce qu'on est comme tout le monde, on est jeune, on cherche un travail. Et l'administrateur de vente, parce qu'à la base, moi j'ai des diplômes de comptabilité. D'accord. Donc ça doit te servir quand même pour ton travail. Oui, ça me sert énormément. Oui. Puis c'est bien parce que moi je suis très, très chiffre aussi, donc les chiffres sont hyper importants. Et du coup, la facturation, de fil en aiguille, on s'intéresse à ce qu'on voit en facturation. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est un C25-30, un béton courant, un béton déco. Et de fil en aiguille, j'ai demandé à aller visiter les centrales, à aller visiter les chantiers. Oui, c'était ton initiative vraiment. Voilà. Et du coup, je me suis prise de passion pour le relationnel parce que j'adore ça. Donc les clients, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important de bien communiquer avec tout le monde, avec l'équipe aussi. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, le directeur de l'époque me demande si je veux bien accepter un poste de commercial. Ah, génial. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Et le choix de fil en aiguille a fait que j'ai été responsable commercial d'une centrale, de 2 centrales. Après, j'ai fait responsable d'exploitation. Et jusqu'à temps que le groupe Charpentier, donc Bétonique fait partie, et, me contacte pour me dire, nous, on a un poste de directrice technique et commerciale à vous proposer, pourquoi pas. Donc, avec grand plaisir. Moi, je leur ai dit oui tout de suite. Donc, génial. C'est assez rare dans ton métier, dans ce milieu-là, des femmes alors, dans le groupe Charpentier, au niveau direction, je suis la seule femme pour le moment. Mais j'ai bon espoir pour qu'il y en ait un petit peu d'autres. Mais oui, dans le métier du béton, comme ça, il n'y avait pas beaucoup de femmes quand j'ai commencé. Hein. J'étais là pratiquement la seule. Allez, on était peut-être 2 sur la Vendée. Mais maintenant, avec les concurrents ont aussi des femmes et c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ce métier-là. C'est super. C'est un bon exemple en tout cas. Ah ouais, c'était vraiment intéressant. Alors du coup, explique-nous, donc à Bétonique, on fait du béton, quel type de béton? Alors on fait du béton de fondation, du béton de dallage de maisons individuelles. Parce qu'on a beaucoup en fait, nos clients, c'est beaucoup d'artisans maçons, beaucoup de diffus, beaucoup d'entreprises de bâtiments locales. On a des paysagistes parce qu'on fait beaucoup de béton décoratif. On fait beaucoup de chapes liquides. Et on a une activité donc, du coup, de bloc béton qu'on a développé depuis avril 2021 maintenant. D'accord. Donc là c'est quelque chose comme des petits Legos, comme des enfants au démarrage. Qu'on empile les uns sur les autres. Tout à fait. Pour faire différents types d'ouvrages, du coup, j'imagine. Voilà, on peut faire des murs de soutènement, des cases agrégats, des silos d'ensilage chez les agriculteurs, des cases pour trier les déchets, parce qu'on a beaucoup d'entreprises de recyclage en fait, qui nous demandent pour trier leurs déchets. Donc ils font des cases pour mettre à l'intérieur soit du stockage de big bags, de ficelles. Donc du coup, c'est quelque chose qui se développe énormément et on s'en rend bien compte. Donc c'est vrai que nous, avec le service communication, du coup, on veut aussi axer pour le mobilier urbain. Donc on a fait par exemple l'année dernière la fête de l'agriculture à Mouchamp. Et on avait fait exprès des manches debout avec des blocs béton. Il y a plein de choses à faire avec ces blocs béton. Bon, parfait. On va aller voir justement comment ils se fabriquent. Je te suis? Ça marche. Allez, on y va. Parti. Alors, ok, donc tout se passe ici.
Voilà, là c'est l'accueil des clients. D'accord, ça marche. Donc Et là, là- c'est le poste de pilotage. Et là, c'est le par là poste de pilotage pour lequel nous allons aller maintenant. Donc je vais te faire voir le process de la fabrication pour nos blocs béton. Ok, Donc du coup ici nous avons Bonjour. Stéphane qui est au poste de pilotage. d'accord. Hein, donc il est en train de mettre en place sa formule pour pouvoir charger le camion qui est installé qu'on voit là-bas. juste ici. Voilà. Ok, ça marche. Hein, donc Alors, Daniel comment va ça se monter. passe, alors il y a différents types de granulométrie, différents types de béton, j'imagine. Voilà, donc là en fait on a une formule bien spécifique pour nos blocs béton. Ouais. Donc en fait sur l'écran, Stéphane il a tout ce qui est à l'extérieur de la centrale qui est représenté. Ok. Donc ici il a tout ce qui est case agrégat, les silos ciment, les adjuvants. Ça descend partout et quand ça va lancer, là, le tapis transpondeur va mettre dans le malaxeur. Et quand ça va être au moment de charger, il y a un petit camion, le mot camion va apparaître, il va cliquer, et on va voir le petit camion qui va apparaître pour pouvoir charger. D'accord. Donc en fait ici, on se rend compte qu'il a bien choisi sa formule et que là, par exemple, c'est au niveau du ciment, ça y est, ça descend ici. D'accord, ok. Donc ça, c'est des blocs béton que vous faites tous les jours Tous les jours, sauf pendant les vacances, hein, bien sûr. Ouais. Mais tous les jours, on fabrique nos 54 mètres cubes de blocs béton. Ok. Hein, c'est vraiment une activité qui est en pleine extension. Hein. Les blocs béton, on a démarré en avril 2021. Ouais. Avec, on a commencé avec 8 blocs, après on est passé à 12 blocs. Quand tu dis 8 blocs, c'est 8 blocs jour C'est 8 moules en fait Par jour. par jour. D'accord. Et là, on a eu donc une grosse commande et il a fallu l'honorer. Donc pendant 3 mois, ça a été dardard. Du coup, on a créé de l'emploi parce qu'on a embauché un intérimaire, Pascal, donc on verra tout à l'heure sur le process, et un chauffeur qui était à 100% avec eux. Donc ils étaient 3 personnes à couler 54 blocs par jour. Ok, donc ça se passe là, le moulage, on appelle ça Le Comme coulage, ça le coulage, pardon. le coulage. des blocs béton. Donc Voilà. là, ça y est, ça a été fait. Donc là, voilà, Pascal et Kevin sont en train de finir de Bonjour. faire la finition sur les blocs béton. Donc ils ont coulé. Donc, D'accord. là, c'est des blocs de 1,60 m sur 80 par 80. Donc celui-ci, Rectangulaire. on met pratiquement 1 mètre cube à l'intérieur. D'accord. Hein. Donc ils ont bien tout coulé leur bloc par rapport au premier tour. Parce qu'il D'accord. va y avoir 4 tours pour couler tout l'ensemble. Ok. Et donc du coup, ils ont vibré donc, avec l'aiguille vibrante. Et du coup, après, donc, les garçons là, sont après finir la finition. Donc ils passent un petit coup de barre pour pouvoir remonter la laitance, on appelle ça la laitance. Et le petit coup de lisseuse pour que ça soit bien. Après, on peut aller voir un petit peu de plus près là-bas. Ce que ça donne une fois lissé. Une fois lissé, en fait, c'est bien lisse. C'est propre, ça fait quelque chose d'homogène, quoi. C'est quand même assez plat. Et Donc ça là, reste comme ça. Là, tu proposes du coup des blocs béton rectangulaires, mais j'imagine qu'il y a différentes formes. Tout à fait. On a des blocs arrondis qu'on a en stock à l'extérieur. On en a D'accord. un. Et après, on a d'autres dimensions. On a des 180 par 60-60, des 90 60-60. Dans un moule, on peut en faire plusieurs, parce qu'on peut faire la moitié, on peut en faire un de 120, un de 150. Ouais, on a d'accord. des cloisons à l'intérieur, des tôles. Et en fait, il y a des pré-perçages et on met des tôles. Ils mettent des tôles, les garçons, pour pouvoir faire les différentes dimensions souhaitées par les commandes que l'on a, quoi. Que tu reçois. Parce qu'en fait, quand on reçoit une commande, quand on reçoit la commande, et ben, du coup, les gens nous demandent les dimensions qu'ils veulent. On a un petit flyer, hein, nous, comme des produits, on a un petit catalogue produit, tout Ouais. simplement. Et les gens nous demandent, parce que par rapport à leur projet, ils font leur calpinage. Donc on les aide aussi au niveau calpinage. Et c'est eux qui nous disent, il en faut tant de telle dimension, tant de telle dimension. Donc voilà, on fait notre devis en fonction de Il va ça. falloir tendre avec tant de tonnes carrées. Tout à Alors fait. du coup, tu disais que c'était empilable un petit peu comme des Lego, mais est-ce que ça a des limites? Est-ce que par exemple, on ne peut pas faire un mur de plus de, je sais pas, tant Alors, de mètres ou tant de... Non, il faut quand même respecter, parce qu'au niveau des cases, on peut avoir des grains, donc il faut qu'on respecte la poussée. Ouais. Il faut quand même que ça soit stable. Bien sûr. Donc en fait, sur des gros blocs, on va jusqu'à 4 hauteurs, Ok. ce qui représente à peu près 3,20 m. D'accord. Ça fait déjà un très très beau mur, une très belle case. Oui, donc ça fait vraiment des U finalement de stockage. hein. C'est à Tout peu à fait, près ça. c'est ça, exactement ça. Ok. Comme les agriculteurs, par exemple, eux en prennent pour les silos d'ensilage. D'accord. Donc c'est des U et c'est étanche, donc ils sont satisfaits de blocs comme ça, parce qu'en plus, l'avantage de ça, c'est que c'est modulable, empilable, démontable. Enfin, c'est vraiment un jeu de Lego. Oui, ok, Donc tu c'est décides ce de qui va changer bien à ton tout le espèce monde, quoi. de stockage, tu enlèves tes petits blocs béton et tu fais un autre Voilà, espèce de stockage exactement. différent. Et ils peuvent aussi avoir, il y a des gens, moi j'ai un client dernièrement là, qui m'a demandé, il a fait un bâtiment un peu dans notre style-là. Et du coup, il veut mettre une rangée de blocs. Et il dit, pour l'instant, c'est une rangée parce que je veux un stockage. Mais ça se trouve, ces blocs-là, ils ne vont pas rester longtemps parce que le stockage, je me rends compte que je ne vais pas utiliser à faire ça. Donc les blocs, ils vont me servir à faire une case à l'extérieur. Ouais, Donc je en fait, comprends. c'est lui qui fait C'est cet en aspect sorte... modulable qui plaît. c'est ça.
Ok. modulables et empilables. Et puis c'est propre, quoi. C'est des parements, tout est propre. Ils sont quand même homogènes, nos blocs béton, donc c'est l'avantage. Très bien, Karine. Ben, maintenant, je te suis. On va aller discuter un petit peu de l'avenir de Bétonique. Je crois que vous avez pas mal de choses de prévues. Oui, Allez, on y va. on y va. Alors Karine, on dit souvent que le béton, il a quand même mauvaise presse dans la construction parce qu'on pense tout de suite qu'il est assez polluant pour l'environnement. Alors j'imagine que Bétonique a mis des choses en place à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, nous, au niveau du groupe Charpentier, on est très impacté sur tout ce qui est environnement. Donc Ouais. nous, on a déjà travaillé avec des bétons bas carbone. Donc le béton bas carbone, c'est quoi, on utilise des CEM3 souvent, donc avec les fournisseurs de ciment. Donc ça, c'est un ciment particulier, le CM3? Voilà, tout à fait. Ça diminue, en fait, c'est pour gagner un peu au niveau du CO2. Ok. Donc on diminue par 4, voire 5 l'empreinte du CO2 par rapport au béton. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait déjà avec quelques partenaires. C'est ce qu'on va développer aussi certainement encore en partie. Ouais. Au niveau de tout ce qui est flotte, donc on peut voir les flottes à l'extérieur, hein, tous les camions que tu vois sur l'extérieur. On a cette année investi dans un camion qui roule au colza, Ok. roulé au sang. On était très demandeurs de ça, parce qu'on a hésité sur plusieurs domaines. Hein. On avait du GNV ou des choses comme ça. Mais dans la toupie, on peut pas, on a trop de route. Donc en fait, on est parti sur l'olé au sang, comme ça on a notre cuve, nous, à la centrale. Et le chauffeur, il fait son plein ici. C'est un gain de temps et pour le chauffeur et pour nous. Et en plus, au niveau de l'environnement, c'est super. Donc comme ça, on est... C'est parfait. c'est parfait. Donc, Ok. voilà. Donc voilà, et après sur le groupe entier, on a aussi, donc au niveau environnement, sur le site sur lequel on est là aujourd'hui, et ben, il va y avoir d'ici 2025-2026, on va faire un parc photovoltaïque de 5 hectares. D'accord. À peu près. Hein. Donc ça va être quelque chose Un d'important. gros investissement. C'est un gros investissement, mais voilà, pour l'environnement, c'est très bien. Et puis pour diminuer vos coûts en électricité, j'imagine, et en énergie, qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Voilà, exactement. Et après, nous donc là, l'électricité, ça va être beaucoup sur la carrière, parce que là, on est sur le sud de la carrière, donc ça va jouer par rapport à eux. Et nous, par contre, Bétonique, la dernière chose qu'on est en train de voir, c'est la gestion de l'eau. Parce que l'eau va devenir un problème avec tous les épisodes de sécheresse, des choses comme ça qu'on en voit. Et ben, on a une réflexion à l'heure d'aujourd'hui sur le point de gestion des eaux qu'on va recycler, pas recycler, et pour pouvoir produire nos bétons avec vraiment de l'eau recyclée. Et on est contrôlé par rapport à ça. Donc ça, c'est notre point d'attachement pour cette année. Ok, très bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Karine. On est ravis d'en avoir appris davantage sur la fabrication du béton, les blocs de béton qui sont donc votre nouveauté. Et puis, on reviendra ouvert dans quelques temps pour voir ce qui a changé chez Bétonique. Ça marche, Ça pas marche. de problème. Ben, À merci, bientôt. à bientôt. Au revoir. Une production de béton, ça peut sembler assez classique. Des constructions, de la chape fluide, mais finalement, avec cette proposition de bloc béton, Bétonique nous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.